Oui, bonjour de partout où vous me suivez. Je me présente d'abord, je suis le frère Vainqueur Metoussala. Je suis serviteur de Dieu. Et en étant serviteur de Dieu, Dieu nous met toujours à cœur de parler de sa part. La Bible déclare en disant que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi en ces petits moments, pendant je crois 7 minutes, nous allons parler de la part du Seigneur. Je vais aujourd'hui t'exhorter par un texte de la Bible, un texte merveilleux de la Bible. C'est un texte qui est un texte historique même de la Bible. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 6. La Bible est en train de dire ceci. Fortifie-toi, prends courage parce que c'est toi qui amèneras ces peuples à prendre possession de ces pays. Pour la petite histoire, nous sommes en train de voir le monsieur Josué qui était serviteur de Moïse. Dans ce même contexte de la Bible commence en disant que Moïse, mon serviteur, est mort. J'aimerais déjà dire à quelqu'un qu'il y aura un moment où Dieu te dira que tu vois l'oncle qui te soutenait est maintenant mort. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous sommes dans ce monde où nous nous confions trop aux hommes. Nous sommes dans ce monde où nous nous confions trop aux hommes qui peuvent nous soutenir, alors que Dieu est avec nous. C'est pourquoi le Seigneur voulait juste montrer à Josué que maintenant c'est toi qui prends la possession, c'est toi qui deviens le chef. Parce que Moïse représentait un grand prophète qui soutenait les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël avaient tellement foi en lui parce que c'est lui que l'Éternel avait établi comme un pilier en Israël. Mais subitement, le Seigneur dit à Josué, maintenant Moïse, mon serviteur, est mort. Et le Seigneur lui dit dans le verset 6, fortifie-toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir que le Seigneur est venu te dire aujourd'hui que tu puisses te fortifier. Parce que si tu te fortifies, le problème qui t'est tabassé hier, tu piétineras sur ces problèmes-là. Aujourd'hui, si les problèmes sont en train de se voir au-dessus de nous, c'est parce que nous n'avons pas la force à dire à ces problèmes-là que tu n'es pas une source qui pourra me détruire. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi donc et prends courage, parce que c'est toi qui amèneras ces peuples à prendre possession. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est toi que le Seigneur a choisi pour délivrer ta part, que tu puisses être fortifié. Il viendra par des problèmes, il viendra par des situations, afin que tu puisses continuer toujours à vivre ces mêmes problèmes. Donc tu continueras à pleurer, la solution ne viendra pas. Mais la solution vient lorsqu'on se fortifie et on prend courage. J'aimerais dire à un Josué, à une personne qui est en train de prier, qui est en train de pleurer plutôt, que le Seigneur est venu te dire aujourd'hui, fortifie-toi donc et prends courage. Parce que lorsque tu prendras courage, tout ce qui était difficile pour toi deviendra facile. Tout ce que tu pensais que c'était difficile pour moi, mais le Seigneur est capable de les rendre faciles dans le nom de Jésus. Tu peux dire, non, je t'en prie, non. Tant que tu n'as pas encore reçu le résultat par lequel tu es en train de prier, n'arrête pas de prier. Car la prière est capable de t'apporter ce que ton main ne t'ont pas apporté. La prière est capable de t'établir là où les autres ont refusé que tu puisses t'établir. Avec la prière, tu es capable de te placer là où même la famille n'a pas pu être placée. C'est pourquoi le diable venait pour mortifier Anne. Parce qu'il savait que de la même manière qu'il partait chaque année au temple pour pleurer Dieu, pour qu'il puisse lui donner un enfant, dans le cœur du diable ne voulait pas ça. C'est pourquoi il envoya un pénina. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours un pénina qui viendra pour te mortifier. Enfin que tu arrêtes de prier. Je déclare en ce midi que tous les péninas qui sont envoyés pour te détruire, je les détruis dans le nom de Jésus. Prends la force. Lorsque tu prendras de la force, c'est là que le Seigneur viendra te fortifier. Lorsque tu ne prends pas une décision, le diable continuera toujours à faire ce qu'il veut dans ta vie.
Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, prends la force. Je ne sais pas à quel moment tu vas me suivre, mais j'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui mettras ta famille, ta nation, ton pays, c'est toi qui les établiras en possession. Parce que ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Ce n'est ni par la main de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par la puissance de notre Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare en disant, j'ordonne que tu sois puissant. Je déclare en ce midi que tous les bénins qui sont envoyés pour te détruire, je les détruis dans le nom de Jésus. Prends la force. Lorsque tu prendras de la force, c'est là que le Seigneur viendra te fortifier. Lorsque tu ne prends pas une décision, le diable continuera toujours à faire ce qu'il veut dans ta vie. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, prends la force. Je ne sais pas à quel moment tu vas me suivre, mais j'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui mettras ta famille, ta nation, ton pays, c'est toi qui les établiras en possession. Parce que ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Ce n'est ni par la main de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par la puissance de notre Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare en disant, j'ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi le diable sait que tu es puissant. La Bible a dit dans le Psaume 82, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Et vous êtes le Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Tu es le Fils du Très-Haut. Tu ne dois pas mourir comme un homme. Tu ne dois pas mourir comme ta famille. Tu ne dois pas retomber dans la même situation que ta famille est en train de retomber. Fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi, dans ces quelques minutes qui nous restent, nous allons prier à Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la force, qu'il vienne nous fortifier. Moïse dit à l'Éternel, ne nous envoie pas un ange, mais que toi-même tu puisses venir. À un certain moment, on n'a pas besoin de l'ange, mais on a juste besoin que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant lui-même puisse venir pour nous soutenir. Alors en ce moment, ferme juste tes yeux, on va prier. Les ravadaga la paradaga, l'ombre qui vous dégage. Razivru kapa remendre katu rebasku revadega mendrazia atu reparasko repa. Je déclare en ce moment que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vienne te fortifier et que tout ce qui était difficile dans ta vie soit libre dans le nom de Jésus. Marazaga la folle dégage. Ripalasku. Le Seigneur est venu te fortifier en ce moment. Et le Seigneur est là pour te fortifier. Que mon Dieu te bénisse.